Non, il a pas fait ça. Vous savez ce qu'il a fait à la fin du match? C'est un malade mental. Avant de vous montrer ce qu'il a fait, je vais vous raconter le match. Lyon-Strasbourg, 9e journée de Ligue 1, c'est la bataille pour le podium. Lyon, qui est sur 2 défaites d'affilée en Ligue 1, doit absolument gagner pour retrouver le top 4. Lyon avait bien commencé son match, c'était eux qui avaient les meilleures occasions. Sauf que à la 25e minute, le meilleur buteur de Ligue 1, j'ai nommé Panicelli, qui reçoit ce centre et qui va encore crucifier une top équipe de Ligue 1. Il commence à avoir l'habitude. La semaine dernière, c'était Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est l'Olympique Lyonnais. Avec cette tête magnifique décroisée qui finira au fond des filets, le gardien ne peut rien faire. Ça fait 1-0 pour Strasbourg. Mais Strasbourg n'aura mené que 6 minutes durant ce match. Parce que juste après, Tyler Morton qui voit un appel de Malik Fofana, qui lui met une passe directement. Fofana qui arrive devant le but, qui met une frappe qui sera déviée par Doucouré et ça fera un partout dès la 31e minute de jeu. Juste avant la mi-temps, l'OL obtient un penalty, c'est Tolisso qui le tire. Malheureusement, il va le rater. L'OL avait l'occasion de prendre l'avantage dès la fin de la première mi-temps, sauf que là, Penders, il était solide sur sa ligne. 67e minute de jeu, le match bascule complètement. Malik Fofana sort sur civière parce qu'il se prend un tacle assassin de Doucouré par derrière, qui Doucouré d'ailleurs va prendre un carton rouge. Et là, le match bascule totalement. L'OL va pousser jusqu'au bout, mais il aura fallu que cet homme, Morera, rentre à la fin du match. Le mec, il avait joué que 60 minutes en Ligue 1. Il rentre et il plante ce banger à l'entrée de la surface. Une frappe pleine lucarne. Cette fois, le gardien ne peut rien faire. Il arrête un penalty juste avant. Mais là, c'était trop. C'était trop hard pour lui, les gars. Ça fera 2-1 pour Lyon. Morera vient de sauver son club et vient de marquer pour la 2e fois de la semaine. Morera, cette semaine, c'est 12 minutes en Europa League contre le FC Bâle. Il a marqué un but et aujourd'hui contre Strasbourg, c'est 25 minutes et il marque encore. Le mec, au total en Ligue 1, je crois il a joué moins de 90 minutes. Moins d'un match et le mec, il en a rien à faire. Il est décisif quand même. Et Lyon, qui après avoir perdu 2 matchs d'affilée, retrouve la victoire à la 9e journée. Ce qui fait qu'ils sont à 18 points, à égalité avec l'Olympique de Marseille. Ils sont 4e, les gars, à 2 petits points derrière le Paris Saint-Germain et 1 point derrière le RC Lens. Ça va être chaud. Cette Ligue 1, cette saison, les gars, elle est tellement serrée. Elle fait trop plaisir à voir, les gars. Bon, après, on sait tous que le PSG va prendre 20 points d'avance en deuxième partie de saison. Mais c'est quand même savoureux. C'est quand même savoureux de voir des équipes comme ça qui se battent pour cette première place. Qui se battent pour ce podium. L'Olympique Lyonnais s'impose face à Strasbourg, en fait, les gars. C'est incroyable. Donc, c'était un très bon match. On sait que Strasbourg, c'est une équipe qui joue bien au football. Ils l'ont démontré face à l'OM, face au PSG, face aux autres équipes. En fait, c'est une équipe qui est, je ne vais pas dire imprévisible, en fait, c'est une équipe qui est, en gros, qui a beaucoup d'armes. Donc voilà, Lyon, ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps, je trouve. Donc voilà, quoi, ce qui a profité aussi le carton rouge de Doucouré. Doucouré, déjà, c'est un peu comme Pavard. Décidément, il y a des week-ends, ça ne va pas. Il a provoqué un CSC, donc il a marqué contre son camp. Et en plus de ça, il prend un carton rouge, en fait, et laisser son équipe à 10 contre 11, c'est compliqué à gérer, même si c'est Strasbourg, hein, même s'ils font du beau jeu. Et Morera qui est rentré en jeu, déjà, il a déjà marqué en Coupe d'Europe ce week-end. Il a mis un but incroyable, en fait, stratosphérique. Donc voilà, c'était un roulé. Le gardien, il ne pouvait rien faire, en fait. Donc voilà, et Lyon, par la même occasion, rejoint l'OM au classement avec 18 points, en fait. C'est incroyable. Donc voilà, Marseille, c'est décevant ce week-end. Comme je l'ai dit, ils auraient pu reprendre la tête. Mais au final, ils ont perdu la tête. C'est ça. Et là, ce soir, l'OL, comme depuis le début de la saison, ils jouent bien. C'est un collectif, en fait, donc, qui est bien huilé. Donc voilà, les remplaçants aussi font différence. Au final, c'est mérité. Donc Lyon, pour l'instant, franchement, ils font, on va dire, un très bon début de saison. Donc on verra. De toute façon, c'est à la fin qu'on paie les musiciens. C'est à la fin du bal. On verra. Ce soir, j'ai pas peur de le dire, c'était un match de Ligue des Champions. L'intensité et la qualité technique des 45 premières minutes, mesdames et messieurs, c'est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aime le football. Alors bien entendu, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, un peu plus d'imprécision technique, un peu moins d'intensité. Le pourquoi du comment, il s'explique parce qu'il y a eu beaucoup de nervosité des deux camps. Beaucoup de pressing du côté de l'OL, comme d'habitude, et j'ai aimé cette équipe de Strasbourg qui justement n'a pas stressé, arrive à toujours ressortir les balles parce qu'ils ont beaucoup de qualité. Mais cet attaquant, il faut en parler. Panicelli,
qui est meilleur buteur, qui te met un but encore de renard des surfaces ce soir et qui est juste extraordinaire. Et ce but victorieux de Moreira en deuxième mi-temps. Et encore un Portugais. Et encore un de plus. L'OL aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, est quatrième. Quatrième à égalité avec l'OM et à 2 points du PSG. Qui a dit que l'OL, à part les haters, ne faisait pas une grande saison? Ils font une belle saison. Strasbourg, j'attends mieux contre les gros. Mais très franchement, cette équipe de Strasbourg, je vous dis, pour moi, finira en Europe parce qu'il y a tellement de qualité. Et c'était un grand match. Merci à Lyon et merci à Strasbourg pour ce grand match. Là, je crois bien que c'est officiel, je suis en train de sombrer dans la folie. Vous voyez ce genre d'action? Finalement, en vrai, je respecte grave. Tagliafico qui fonce sur Guela, qui se jette au sol, mais au passage, je lui mets une patate dans la gueule. Mais pourtant, c'est pour qui le carton jaune? Seulement pour notre joueur. Et ce qui rend encore le plus fou là-dedans, c'est que les images, elles sont très claires. On les voit, on se dit que le mec, automatiquement, il va aller à la VAR. Il y est allé déjà 2 fois aujourd'hui, elle marche très bien, mais ça n'a pas été le cas. Et une autre chose, par contre, que je respecte beaucoup moins que le vice de l'Argentin, c'est bien ça. Tolisso, qui à l'époque, faut se rappeler, Poloma, il disait, il se prenait des gifles au lycée par sa meuf. Cette saison, on l'a vu très véhément seulement à 2 reprises. Envers Stéphanie Frappard. Pour ça, effectivement, c'était une grosse faute d'arbitrage, y'a rien à dire. Et la deuxième fois, c'était aujourd'hui. Donc le frérot, soit il s'en prend aux femmes, soit à des petits 20 ans, mais pour des mecs de sa catégorie d'âge, il ose rien faire du tout. Jusqu'aujourd'hui, j'étais dans la propagande pour qu'il retourne en équipe de France. C'est totalement fini. Son attitude aujourd'hui, elle était détestable de A à Z. Surtout qu'aller mettre la pression à l'arbitre tout le match, ça a bien marché. Bon, le rouge d'Ismaël Doucouré, il n'y a rien à dire. Bon rétablissement à Malik Fofana, qui est un des magiciens de notre championnat. Mais sinon, comme vous pouvez voir, il y a eu des cartons jaunes. Le fameux pour Gueladoué, Mamadou Sarr, Diego Moreira. Et de ce côté-là, il manque le pli rouge pour Tagliafico. Au moins le jaune pour Tolisso qui tout le match a foutu la merde. Mais comme dit, il y a au moins une justice. Il finira pas cette journée avec son but. Donc les Lyonnais, félicitations. Malgré qu'il n'y ait plus Olas, vous arrivez toujours à nous fumer avec l'arbitrage. Super sub, on t'a dit? Oui, c'est ça les gars. Afonso Moreira, quel joueur. Quel joueur. En fait, dès qu'il rentre sur le terrain, surtout en super sub, mais il fait tellement mal. Mais c'est pour ça qu'on l'a recruté. Et dites-vous, on l'a pris pour 2 millions. 2 millions d'euros. Le mec, il vient de passer une semaine de fou. Buteur en Europa League. Ce soir, il nous offre la victoire. Et surtout, j'ai envie de vous dire, quel but. Quel but, les gars. 91e minute. Le gars, il rentre dans la surface. À ce moment-là, je le vois, il va tirer. Je me suis dit, non, tu peux pas faire ça. Afonso, 91e. Un partout. Si tu marques, on prend les 3 points. Tu peux pas lâcher ça maintenant. Il t'envoie une frappe. Penders, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il nous offre la victoire, les gars. 2-1. Et Afonso, franchement, t'es exceptionnel. Moi, c'est ce genre de recrutement que je veux de la part de la cellule. Je veux des noms que je connais pas, des inconnus. Au final, c'est des surprises. Parce que pour le moment, depuis son arrivée, le mec est bon, le mec est performant. On s'attendait à rien. Au final, il nous choque. Aujourd'hui, il nous rapporte les 3 points. Afonso, s'il te plaît, continue comme ça. Surtout que Malik, il s'est fait tuer sur le terrain. J'ai peur que ce soit une très très grosse blessure. Donc, on va avoir besoin de toi, frérot. Ça va être ton moment. Il va falloir être bon, mais pas en super sub. Titulaire. La saison dernière, entre l'OL et le Racing, on a eu le droit à énormément de spectacles, des matchs exceptionnels avec beaucoup de buts, avec des scénarios incroyables. On espère que ce soir, ça sera encore le cas. Pour rappel, l'année dernière, en début de saison, c'était incliné 4-3 là-bas, avant de gagner 4-2 le match retour. En tout cas, les gars, ce qui est certain, c'est que le match de ce soir, il sera d'une très très grande importance, que ça soit pour nous Strasbourgeois ou pour les Lyonnais. Parce que si on jette un coup d'œil au classement, à l'heure actuelle, les Lyonnais sont 6e avec 15 points. Juste derrière, il y a Lille avec 14 points. Si Lyon ne gagne pas ce soir, Lille pourrait repasser devant. Les Lyonnais pourraient donc être 7e après cette journée. Et pire que ça voudrait dire que depuis 3 journées, ils feraient l'ascenseur vers le bas au classement. Ça serait leur 3e défaite en autant de journées. Alors ils doivent gagner pour remonter au classement. De notre côté, c'est assez simple. La mission, elle est claire. Aller chercher la 2e place. On est 5e avec 16 points. Si on gagne, on aura 19 points à égalité avec Lens. Mais on passerait devant au goal average. Je vous ai pas menti, c'est un match avec énormément d'enjeux. Il y a une bonne nouvelle pour nous avant la rencontre. On le sait, jeudi soir en Conference League, Yam Rosenior a pas mal fait tourner. Là, ce soir, ça sera une équipe type qui sera alignée. À part évidemment toujours l'absence des Mégas et de Mamadou Sarr. L'avantage qu'on a sur Lyon, c'est qu'en Europa League, face à Bâle, ils ont moins pu faire tourner que nous. Alors peut-être qu'on va pas gagner, mais pour moi, il y a largement la place de faire un résultat. Mon prono 2-1 pour le Racing. Les gars, en Big 2025, on a encore des personnes qui pensent que la Ligue 1, c'est faible. Les gars, je me suis plus régalé sur le Lyon-Strasbourg en première mi-temps que le Classico. Là, je parle à la mi-temps, comme ça, vous allez regarder la deuxième mi-temps. Ceux qui n'aiment pas regarder la Ligue 1. Mais les gars, la première mi-temps de Lyon-Strasbourg, intensité, qualité technique, des joueurs phares. Parce que Valentine Barco,
Morton, quel poulet, incroyable. Coco Tolisso, Panicelli. Les frérots, il y a des joueurs de qualité, il y a de l'intensité, on a des entraîneurs ambitieux. Aujourd'hui, la Ligue 1 n'a plus rien à envier aux autres championnats, à part financièrement. Mais là, en jouant comme ça, ils vont amener, c'est sûr, ils vont amener des investisseurs. C'est sûr et certain. Parce que là, la Ligue 1, les frérots, c'est du sérieux cette saison. J'en vois pas beaucoup en parler, mais cette année, les frérots, la Ligue 1 n'a rien à envier à la Liga, rien à envier à la Serie A, rien à envier à la Bundesliga. Seulement la Première Ligue, on sait que financièrement, c'est incroyable. Et même des fois, les matchs, on s'ennuie devant, surtout au niveau qualité technique. Mais là, la Ligue 1, les frérots, cette année, c'est vraiment sérieux. Regardez les matchs, les frérots. En vrai, on peut en parler du début de saison de ce type ou pas? Joaquin Panicelli, encore buteur ce soir face à Lyon. Bon, ils se sont quand même inclinés, mais il a marqué. Ses stats en Ligue 1 cette saison, c'est 9 matchs, 8 buts. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Parce que quand il faut parler de Kane, on le fait. Quand il faut parler d'Mbappé, on le fait. Quand il faut parler d'Haaland, on le fait. Quand il faut parler de grands joueurs de foot, on le fait. Mais les gars, le début de saison de ce mec, il est trop boosté. Je vais pas vous mentir, je le connaissais pas, mais il faut quand même en parler. Parce que ça, c'est ses 4 derniers matchs. Donc face à Lyon ce soir, il a marqué. Face à Jagiellonian, c'est en Conference League. Face au PSG, doublé. Face à Angers, doublé. Mais quand j'ai compris qu'il était boosté, déjà, bien évidemment, c'est son doublé contre le PSG. Mais c'est ce but-là. Le but qu'il avait mis, les gars, il a bougé Zabarni dans les airs. Je pense que tous les Parisiens, on était tous choqués. On parle d'un défenseur, les gars, Zabarni, il est grand taille. Bon, après, Panicelli, ils font à peu près la même taille. Mais bouger Zabarni en l'air, faut le faire. C'est pas n'importe quoi, quand même. Et comme vous avez pu le voir, bien évidemment, c'est lui le meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts. Mais franchement, c'est une masterclass en début de saison. Parce qu'on parle quand même d'un championnat où tu as du Barcola, tu as du Ansu Fati, tu as du Greenwood. Non, franchement, son début de saison, il est juste parfait. J'ai décidé de me poser devant Lyon-Strasbourg ce soir. Et comment dire, j'en ai eu pour ma faim. Après une mi-temps très équilibrée en première. La deuxième, on était plus dans de l'agressivité des deux côtés, sans oublier le carton rouge d'Ismaël Doucouré qui a changé le cours du match. D'ailleurs, grosse force à Malik Fofana qui s'est blessé à la cheville. Ça peut être une entorse, ça peut être beaucoup de choses. Pourtant, c'est un des meilleurs joueurs lyonnais depuis ce début de saison. Je pense qu'il va manquer, mais comment dire, la blessure c'est un mal pour un bien, parce que le buteur, tout simplement, c'est Moreira. Et les gars, quel but il a mis!